ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui je fais une vidéo qui ne fait pas partie de ma série Mes écrits sur l'islam, dans laquelle je relate des textes et extraits de mon livre Je vous embrasse d'amour. Là c'est une vidéo un peu à part, car je tenais à rendre hommage aux victimes de l'attentat en Nouvelle-Zélande. Les 50 musulmans qui sont morts dans des mosquées pendant qu'ils faisaient la prière ou qu'ils allaient s'apprêter à faire la prière et qui ont été tués par un extrémiste australien. Donc, qu'Allah leur fasse miséricorde ainsi qu'à tous les martyrs de l'islam au Québec, puisqu'il y a quelques années il y avait eu aussi un attentat au Québec dans une mosquée. Mais bien sûr, je n'oublie pas les martyrs en Syrie, en Irak, en Birmanie et dans tous les pays où les musulmans sont victimes de la haine. Alors, de toute manière, je voulais lire aussi un verset du Coran. Donc le verset de la sourate 3 Al-Imran, verset 169. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts, au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Puisque Allah est le plus savant, mais bien sûr, ces personnes qui sont mortes sont normalement considérées comme martyrs. Alors vous avez aussi un autre verset que je tenais à lire concernant nos frères et sœurs qui sont morts dans cet attentat. Certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre, le Coran. C'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Donc, j'espère pour eux vraiment le plus haut degré du paradis. Alors, maintenant, concernant le tueur qui a commis cet acte, il me fait penser un peu aux tueurs de Norvège qui avaient tué des étudiants, c'est-à-dire que c'est des psychopathes, des gens qui n'ont aucun affect. Bon, pour moi, c'est clair, c'est des possédés. Ils sont entièrement possédés par Shaitan, qui leur fait commettre des actes horribles. Je peux les comparer d'ailleurs aux personnes qui se revendiquent musulmans et qui commettent des attentats au nom de l'islam. C'est exactement le même genre de personnes, puisque un attentat terroriste est complètement contraire à l'islam, qui prône la paix, la justice et l'amour sur terre. Et même dans les cas de guerre défensive, il y a des règles très strictes où les musulmans, même en cas de guerre, ne doivent pas tuer ni les enfants, ni les vieillards, ni les moines, ni détruire les arbres, etc. Donc tous ceux qui commettent des attentats au nom de l'islam ne se comportent pas en tant que musulmans, et tous ceux qui commettent des attentats contre des musulmans ne se comportent pas en tant qu'être humain. Alors, maintenant, que devons-nous faire, nous, la communauté musulmane, par rapport à tous ces actes islamophobes? Alors, déjà, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, nous devons nous unir. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est la religion agréée par Allah. Donc nous avons un rôle important à jouer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on assiste à un déchaînement d'islamophobie, que ce soit d'ailleurs dans les médias télé ou par certains politiques ou chroniqueurs. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est la religion de vérité. Donc c'est le seul barrage au système illumaçon capitalo-sioniste qui veut réduire les hommes en esclavage. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam a son apogée au temps d'Andalous. L'islam allait conquérait des territoires. Ce n'était pas par les armes. C'était souvent, ils étaient appelés par la population de ce pays,
qui étaient martyrisés par des barbares. C'est ce qui s'est passé en Andalousie. Hein. En Andalousie, c'est les Espagnols qui ont appelé les musulmans pour venir les libérer, je crois, des Wisigoths ou des Ostrogoths. Et les musulmans, quand ils sont arrivés en Andalousie, ils vivaient en pleine harmonie avec les juifs et les chrétiens. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs la Renaissance en Europe, avec tous les savoirs qu'ont apporté les musulmans. Donc nous devons retrouver ce rôle, d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes pratiquement 2 milliards de musulmans sur Terre, et l'humanité, on voit l'état de l'humanité aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, hein, l'humanité est victime d'injustice, donc les gens en ont marre, ils ne savent pas vers qui se tourner. Donc nous sommes là, Allah fait descendre le Coran et a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde pour les univers. Donc le message est totalement clair. Hein. Nous devons nous unir, nous les musulmans, et Allah nous donnera la victoire. Pour l'instant, les musulmans n'ont pas la victoire. Pourquoi ? Parce que nous désobéissons à Allah et nous ne sommes pas unis, nous sommes divisés. D'où les événements qui se passent en Syrie, en Birmanie, en Irak, enfin dans tous les pays, dans tous ces pays-là, et les attentats dont sont victimes les musulmans aujourd'hui. Alors que les musulmans, ça devrait être un guide pour l'humanité. Les personnes qui ont commis ces attentats, moi personnellement, je les plains, hein, parce que leur place en enfer ne va pas être enviable, mais c'est des pauvres types. Donc nous avons un rôle important, nous devons diffuser l'islam. Pourquoi ? Pour établir la paix, la justice et l'amour sur terre, et nous devons accorder notre protection aux chrétiens jusqu'à la fin des temps, comme il a été promis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la promesse de Sainte Catherine qu'il avait fait aux moines qui étaient persécutés, et nous devons vivre en pleine harmonie avec les juifs, les chrétiens et tous les autres humains, comme il était fait au temps de Médine avec le pacte de Médine. Hein. Donc nous devons garder espoir, continuer à aller de l'avant, nous devons aller de plus en plus dans les mosquées pour remplir les mosquées, pour vraiment l'amour d'Allah se diffuse sur terre à travers ses créatures et en particulier à travers nous les musulmans. Hein. Alors, pour qu'il n'y ait aucun doute, puisque nous les musulmans, nous attendons le retour de Jésus qui doit tuer l'antéchrist à la porte de Damas, et nous attendons le retour du Mahdi, le bien guidé, qui doit guider tous les musulmans, puisqu'aujourd'hui les musulmans n'ont plus de calife comme à l'époque de Abu Bakr, Omar, Ibn Khattab, Ali et Othman. Les califes bien guidés. Pour l'instant, disons que la Oumma, c'est un peu comme un coq sans tête, qui va un peu dans tous les sens, mais nous devons travailler à nous unir, et à ce moment-là, Inch'Allah, le Mahdi apparaîtra. Hein. Alors, pour qu'il n'y ait aucun doute sur la victoire, vous avez dans la sourate, donc pour terminer cet entretien, vous avez dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 105, et nous avons certes écrit dans le Zabur, après l'avoir mentionné dans les livres célestes, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Donc la terre sera héritée par mes bons serviteurs, c'est la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, mais c'est aussi la terre de l'au-delà. Donc c'est dans ce but-là que nous devons agir, mes frères et sœurs. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas l'islam, que ce soit les chrétiens ou d'autres personnes, et qu'en ont que ce que veut bien en dire certains médias, je voudrais citer ce hadith rapporté par Ibn Hisham, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme enseignement pour les musulmans: répandez la paix, salam, donnez à manger à ceux qui ont faim, honorez les liens de parenté, priez alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute paix. Bissalam. Donc mes frères et sœurs, je vous dis salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam, et de nouveau belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité, et œuvrons tous, musulmans et non musulmans, pour établir la paix, la justice et l'amour sur terre, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah.